Nous devrons désormais relier Cayenne à Saint-Laurent ou encore Matoury à Saint-Georges sans dépasser 80 km/h. Cette décision fait partie des 18 mesures pour la sécurité routière présentées par le gouvernement. Les hommages à Clarissa Jean-Philippe se succèdent tant en Martinique que dans l'Hexagone, où une plaque a été dévoilée lors d'une cérémonie organisée en présence de la mère de la policière abattue durant les attentats de 2015. À Guingamp, dans les starting blocks, le groupe carnavalesque le plus mobile de Guyane nous a invités dans les coulisses d'une de ses répétitions, une mise en jambe avant le démarrage de leur caravane pour la saison 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez suivre ce journal en direct sur Facebook. Le bras de fer qui oppose EDF au syndicat UTG devait prendre un nouveau tournant aujourd'hui, mais l'audience a été ajournée. Pour quelles raisons? Les réponses de Madame Antoinette au micro de Pierre Tréfou. Monsieur Suarez a dit que Monsieur Riemann l'avait agressé. Donc par rapport à ça, il y a eu une première audience le 12 septembre où il a été décidé donc du renvoi pour aujourd'hui. Et plus de 3 mois après, quasiment 4 mois, on a un renvoi, un énième renvoi, parce que l'avocat de Monsieur Suarez n'a pas pu prendre l'avion. Il n'a pas pu se déplacer. Donc on se pose la question, comment après autant de mois, cet avocat n'a pas trouvé les moyens de venir à cette audience. Donc une énième fois un renvoi, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est renvoyé au 23 janvier. Ce sont des leaders syndicaux, des membres du bureau qui sont pour certains DP, membres du CEDF, qui sont traduits devant la justice avec des criminels. Donc ce sont des faits graves que M. Suarez inflige à mes camarades et effectivement il aurait dû s'exprimer. Mais ce monsieur-là, comme il se prend pour un roi, c'est un revanchard, il ne daigne pas se déplacer, il ne fait pas en sorte que son avocat puisse se déplacer après plus de 3 mois pour pouvoir plaider justement ce qu'il reproche à mes collègues et camarades. Maître Danzenac a simplement entendu comme nous-mêmes ce que le magistrat a dit, que c'était renvoyé au 23 janvier. Donc on espère que cette fois-ci-là, M. Suarez et son avocat pourront s'organiser pour être présents le 23 janvier à cette audience. Dans les 18 mesures pour la sécurité routière annoncées par le Premier ministre, on retrouve une répression renforcée contre l'usage du téléphone portable au volant, mais surtout l'abaissement de la visite sur les routes nationales. Gaël Ouassim a interrogé les automobilistes guyanais à ce sujet. Les nouvelles mesures de la sécurité routière ont été annoncées aujourd'hui par le Premier ministre et parmi les changements majeurs, on retrouve l'abaissement de la vitesse sur les routes secondaires. À l'heure actuelle, plus d'un accident mortel sur 2 se produit sur les 400 000 km de route du réseau secondaire, là où la circulation est à double sens, sans muret de séparation entre les deux voies. C'est donc là qu'il faut agir en priorité, là où plus de 1900 personnes ont perdu la vie l'an dernier. C'est pourquoi nous venons de décider d'y abaisser la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h. Cette mesure trouve un écho dans les préconisations faites par Gabriel Serville en décembre dernier. J'ai voulu lancer un cri d'alerte pour dire que ça suffit. Parce que depuis quelque temps, on observe une recrudescence des accidents violents qui occasionnent des pertes de vies humaines et je considère qu'il était de mon devoir, en tant que citoyen, en tant que parlementaire, d'interpeller mes compatriotes pour leur dire que nous devrions certainement changer de comportement. De manière à dire que la route, c'est un bien commun, je la partage et je préserve des vies en ayant un comportement qui soit adéquat, un comportement qui puisse permettre de circuler en toute liberté. Cette limitation était attendue depuis de nombreuses années par les associations de sécurité routière. Toutefois, elle n'est pas bien accueillie par certains automobilistes guyanais. Personnellement, je trouve qu'elle est assez inappropriée parce que les routes de Guyane, je trouve qu'on peut rouler facilement à 90 voire plus. Donc baisser la limite de vitesse à 80 km/h, pour moi, c'est quelque chose d'inapproprié. Je ne pense pas que le facteur principal des accidents soit la vitesse. Je pense plutôt que les gens ont un comportement irresponsable, notamment en ce qui concerne l'alcool. Donc à mon avis, c'est mal ciblé le problème en tout cas. Elle ne fait rien du tout, c'est pas de bonnes idées. Pourquoi? Parce que c'est pas la vitesse qui vit. La vitesse n'est pas en cause, on va dire. On va dire qu'il faudrait avoir le code de la route au complet et former les gens à leurs responsabilités. On peut prendre des risques, on peut rouler vite sur des portions de route qui le permettent, des lignes droites et tout.
Par conséquent, cela ne pose aucun problème. Ce qu'il faut faire, c'est être attentionné, ne pas conduire pour soi-même, conduire pour les autres. Alors je ne vois pas pourquoi ils prennent cette mesure, alors que, j'ai oublié le nom de notre voisin européen, qui avait limité les routes à 80 km/h, qui les a remis à 90. La France rejoint ainsi la Suède, l'Angleterre ou encore le Danemark qui ont abaissé la limitation de vitesse pour diminuer le taux de mortalité sur les routes. L'indice des prix à la consommation a été stable au mois de novembre. Cette stabilité masque plusieurs baisses comme celle des prix de l'alimentation, moins 0,3%, les services de transport, moins 1,8% ou encore les produits manufacturés, moins 0,2%. La principale hausse de ce mois de novembre intervient au niveau du tabac, plus 2,5%. Les hommages continuent à se multiplier 3 ans après la mort de Clarissa Jean-Philippe, policière municipale martiniquaise abattue par un terroriste durant l'exercice de ses fonctions. Nos correspondants parisiens ont assisté à la cérémonie organisée à Malakoff en présence de la mère de la défunte. L'hommage de la ville de Montrouge pour laquelle travaillait Clarissa Jean-Philippe est en place depuis 2 ans ici. Mais c'est sur le trottoir d'en face situé sur la commune de Malakoff que la policière de 27 ans a été abattue. 3 ans après le drame, la municipalité a officialisé le caractère mémoriel de cet endroit. Clarissa était une policière municipale de Montrouge, ville qui est juste en face. Elle a été tuée sur ce trottoir où vous avez le sanctuaire qui a été improvisé sur ce lieu dès le lendemain de son assassinat. La famille souhaitait qu'à cet endroit même, il puisse y avoir un lieu de recueillement digne de ce nom. Nous avons répondu à leur demande. Les mots gravés sur la plaque sont les mêmes que ceux gravés sur la tombe de Clarissa en Martinique. Les mots choisis sont ceux d'une mère à sa fille. Je suis au cœur de voir qu'on pense à elle tout le temps. Je dis merci à tout le monde. Et ça me fait du bien de voir qu'on pense à ma fille. Là, j'ai le cœur qui est blessé, mais je sais, elle veille sur nous. Moins médiatisé que la mémoire des journalistes de Charlie Hebdo, le souvenir de Clarissa Jean-Philippe est désormais figé dans 4 communes de France. Surtout les paroles, c'est touchant, ça fait voir qu'elle est là, quoi. Même si c'est à travers d'une plaque, au moins c'est qu'elle est là, ça fait plaisir. C'est qu'elle est inaugurée des 2 côtés. Elle n'est pas oubliée en tout voilà, cas. Elle n'a pas été oubliée après 3 ans, quoi. Ça fait plaisir, surtout maman, ça lui fait beaucoup de plaisir. Il y a 2 ans, pour le premier anniversaire de la mort de Clarissa, c'est le président lui-même qui avait dévoilé la plaque à Montrouge. Cette fois-ci, son successeur Emmanuel Macron, en déplacement en Chine, a manqué l'hommage. Son absence a été très regrettée par la famille, arrivée le matin même de Martinique. Direction la Martinique où d'importantes coulées de boue volcanique étaient visibles depuis la commune du Prêcheur. Des images impressionnantes captées par nos collègues d'ATV Martinique. La taille de la faille est impressionnante. Le pan de la montagne qui s'est arraché a tout emporté sur son passage. Quelques centaines de mètres plus bas, la boue torrentielle de débris de roches volcaniques a déferlé dans la rivière. Aujourd'hui, le cours d'eau a retrouvé son calme, mais les riverains sont encore stupéfaits de la force du phénomène. Quand la rivière est descendue, j'entends le bruit. Hein. Ah oui, j'entends le bruit. Disons pas le bruit, la rivière a descendu. Ça a fait tout le monde peur. Le monde obligé à venir garder la rivière. Alors, il va sortir en maison, il va sortir en regarder la rivière. Ça a levé en cabane. Hein. Mais nous avons obligé de lever quoi, le bruit. L'autre bruit, on va dire, yes, la rivière a fini. Il y a un monsieur qui travaille à la campagne auprès du volcan. Il a entendu le bruit parce que c'est de la terre qui sont descendus dans la rivière. Et c'est pourquoi ça fait tant de boue. Pourtant, ce genre de phénomène n'est pas rare et se produit en moyenne 1 fois tous les 10 ans. L'érosion de la montagne Pelée n'est pas le signe d'une entrée en éruption. Depuis le début de la semaine dernière, il y a des éboulements qui se produisent dans une falaise qui est en amont du bourg du Prêcheur, donc qui s'appelle la falaise sans père. Et en fait, ces éboulements viennent s'accumuler au pied de la pente. Et quand il y a des pluies violentes par derrière, l'eau vient se concentrer dans ces dépôts et d'un seul coup va partir et peut atteindre le bord du Prêcheur. Actuellement, on sait qu'il y a toujours des dépôts au pied de la falaise, donc on sait que dès qu'on va avoir des pluies abondantes, on risque d'avoir à nouveau un phénomène similaire. Depuis plusieurs années, un système d'alerte a été installé au cœur même de la rivière à chaque montée trop importante des eaux. Les récents éboulements ont occasionné peu de dégâts matériels cette fois, mais le dispositif en place doit aujourd'hui être renforcé.
Le sous-préfet l'a constaté lui-même. Tout système est perfectible, donc il y a des capteurs qui vont être revus, puisque ce sont des capteurs mécaniques, donc fiables, et qui vont être remis en service dans les prochains jours de manière à assurer une sécurité maximale aux habitants. Ce sont des glissements qui existent depuis 150 ans. Au jour d'aujourd'hui, la difficulté, c'est que ces glissements s'ajoutent aussi à l'eau. Donc c'est là que tous les services interviennent pour avoir un maximum de sécurité et assurer une protection aux populations du prêcheur. Pour l'heure, de fortes précipitations pourraient s'abattre encore sur le nord et des pans de la montagne Pelée s'écrouler de nouveau. Il est donc conseillé de ne pas se déplacer dans la rivière, qui pourrait cette fois déborder. Restez avec nous à venir dans votre journal. Le groupe Paganon qui se prépare à affronter la saison carnavalesque d'est en ouest. Et puis nous ferons comme eux en prenant la route, mais cette fois-ci à Alta Sinamari, la commune ayant été distinguée par le label Ville active et sportive. Cap sur la Guadeloupe où une ville polémique secoue le monde politique. Complément d'information d'Anne-Elisabeth Larsen et de Moïse Dexter. L'eau, dossier épineux depuis de nombreuses années, pourtant une solution serait envisageable, une structure d'urgence. Aujourd'hui, le président de la région s'est exprimé, la présidente du département est d'accord, tous les autres présidents de communauté d'agglomération sont d'accord à faire la réparation des réseaux d'eau. L'État est d'accord, les financeurs, les banquiers, les syndicats d'usagers d'eau, les syndicats de travailleurs de l'eau. On a aujourd'hui les syndicats même de salariés qui aujourd'hui se sont exprimés pour la structure unique et on a un individu qui veut bloquer le système. On lui dit non parce que l'intérêt supérieur des Guadeloupéens est en jeu. Et pourquoi faut-il cette structure d'urgence pour réparer les réseaux d'eau? Quand on discute avec les financiers, ils nous disent on veut bien vous financer, mais il faut une structure sur qui on va prélever l'emprunt, parce qu'il faudra faire un énorme emprunt entre 500 et 800 millions d'euros. Et il faudra aussi garantir l'emprunt par cette structure unique. Et ce sera ainsi la façon de faire, comme pour l'électricité, d'avoir un prix unique de l'eau à terme et une structure qui gère cette réparation. C'est la logique même financière, économique et politique. On n'acceptera pas des positionnements politiciens sur ce sujet-là. Pour la population, même constat, la gestion du réseau est à revoir et un changement d'organisation radical serait à prévoir. C'est pas correct, hein? Ah ouais, l'eau est trop chère. Ah ouais, c'est pas agréable. Il faut qu'on mette une autre personne, ouais, pour pouvoir digérer l'eau. Parce que là, c'est pas bon. L'autre jour, là, j'ai reçu une facture d'eau. Ce matin, marqué 372 €. J'ai dit, j'ai pas de piscine chez moi. Et au final de tout, hier, j'ai reçu notre facture 168 € d'eau. J'en ai marre. Ah ouais. Ça dure vraiment trop longtemps, hein, parce que tout le monde en a marre. Hein. Moi-même, près de moi, on coupe l'eau à chaque fois. Il n'y a jamais l'eau, bon, c'est toujours un problème. Alors c'est vraiment, c'est pas normal. J'aurais dû déjà trouver une solution, se mettre autour d'une table, bon, prendre des décisions enfin vraiment concret pour la population. Toutes les instances politiques seraient donc favorables à la création de syndicats uniques en charge de la gestion de l'eau, avec comme premier chantier à mener la réparation de tout le réseau de notre archipel. Les 4 députés ont d'ores et déjà signé une motion en ce sens et semblent déterminés à avancer rapidement et ensemble sur ce dossier de l'eau. Polémique toujours, mais dans le monde de la publicité cette fois. Alors que la dernière campagne publicitaire d'H&M a ému le monde entier, c'est une société martiniquaise de fruits séchés qui fait désormais parler d'elle. Pour quelles raisons? Les réponses de nos collègues sur place. Des rails de poudre, une paille vers le nez, une jeune femme semble consommer de la cocaïne. Cette affiche vante pourtant les mérites de fruits secs, un message qui n'est pas immédiatement perçu par le grand public. Une addiction, elle ne peut pas être saine. Et comme je vois l'image, je vois plutôt ça ressemble plutôt à de la drogue. Moi, je vois pas de fruits et légumes là, je vois quelqu'un qui sniffe. Et le message vous semble mauvais? Ah bah oui. Ça fait l'apologie de la drogue, vraiment, parce qu'on dirait que c'est quelqu'un qui veut sniffer de la cocaïne. On voit qu'elle est en train de faire la mauvaise chose. C'est ça le problème, parce qu'il y a un truc long dans sa main. Déjà, je comprends pas trop ce qui est là. Tu vois, je vois, bon, elle a une paille, et puis ces choses-là, je ne peux pas trop dire c'est quoi, mais je crois pas que c'est quelque chose de bon. L'affiche a été retirée des réseaux sociaux ce matin. Un bad buzz pour la société Caribe Fruits et une campagne qui dépasse les limites de l'éthique selon certains professionnels. Utiliser plus exactement cette addiction pour pouvoir en faire un argument publicitaire mercantile, c'est quand même assez
biscornu, je dirais, comme réflexion. En outre, ça manque particulièrement d'éthique parce qu'on ne prend pas une maladie pour pouvoir en faire un sujet de vente d'un produit. Et ça, c'est quand même très difficile. Mais je crois que les réseaux sociaux se sont fait l'écho très fortement de cela et c'est plutôt une bonne chose. Les responsables de l'entreprise nous ont répondu par téléphone. Selon eux, l'idée était de choquer positivement le grand public et non de faire l'apologie de la consommation de produits stupéfiants. Marquer un tout petit peu les esprits, faire du buzz, je pense qu'on peut le dire. On va pas se cacher, on va le dire, mais pas du bad buzz. Et surtout, de ne pas offenser les personnes qui nous suivent, mais aussi les personnes en général. Le but partait vraiment d'une idée de positivité. En fait, l'image interpelle, mais le message, c'était un message de positivité. Remplacer le mauvais par le bon, par les produits sains. En bien ou en mal, le produit fait quand même parler de lui. L'autorité de régulation professionnelle de la publicité a été saisie. Une audience devrait se tenir avec les responsables de Carib Fruits. La commune de Sinnamary a reçu le label de ville active et sportive. Quelles sont les spécificités de ce label chapeauté par le ministère des Sports et comment la commune des Savanes a pu candidater? Les réponses dans ce sujet de Pierre Tréfou. La ville de Sinnamary a eu l'honneur de voir sa candidature pour devenir une ville active et sportive validée par le comité de labellisation du ministère des Sports. Sur ces 151 villes, il est très important de savoir que la commune de Sinnamary a été retenue et nous devons effectivement être le 1er février sur la France pour effectivement recevoir le prix que nous allons recevoir et nous ne savons pas encore à quel niveau que cette labellisation a été prise parce que c'est un niveau qui compte entre 1 et 4. C'est la dynamique de la commune sur le plan de construction de structures sportives qui a permis aussi de voir le volume qui existe à Sinnamary et aussi des manifestations sportives que nous sommes engagés aussi dans les années qui ont suivi, qui a fait que notre candidature a été retenue. Ce label, Ville active et sportive, est attribué pour 2 ans. Il vise à valoriser les collectivités qui développent des politiques volontaristes en matière d'activités sportives. Nous organisons à Sinnamary de nombreuses manifestations sportives tout au long de l'année et avec les équipements qu'on a et qui sera bientôt en plus renforcé par d'autres équipements qu'on a en projet actuellement. Et c'est pour ça que Sinnamary a essayé ce label, parce qu'on organise beaucoup de manifestations, le marathon du cœur des Savanes qui a été fait aujourd'hui, des compétitions à la piscine, des compétitions de foot, le tournoi des vétérans, il y a des concours de boules aussi 2 fois par an sur le boulodrome. Voilà toutes ces activités qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir ce label de ville active et sportive. On a un boulodrome, le plateau sportif où on se trouve actuellement, 2 terrains de foot qui sont aux normes, un parcours pour tout ce qui est athlétisme, pour faire leur footing, et aussi la piscine et une salle totalement équipée pour la musculation pour les sportifs de Sinnamary. Sinnamary recevra son label officiellement lors d'une cérémonie prévue le 1er février prochain à Paris. Rendez-vous donc le 1er février à Toulouse pour la cérémonie officielle qui verra Sinnamary recevoir son label Ville active et sportive. Les universités préparent leur rentrée de ce samedi, tout comme les groupes qui les feront vibrer durant toute la période du carnaval. Stéphane Govindin a assisté aux répétitions du groupe Paganon, emmené par Orlan Jadfar. Pas jouer, Maudito pas jouer, ah non, 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 pas jouer. Qui bâton à l'imeta. On est motivé, on est préparé, on est à vue, on est en pleine répétition pour préparer la saison 2018, donc beaucoup de paix surtout. Je dis à mon public, eh bien, écoutez, que nous, Paganon, mon équipe de mes garçons et moi, Paganon, nous sommes en forme, nous Pagantons, nous pas qu'à prendre nos charbons comme d'habitude. On fait la caravane de Paganon, on se déplace partout dans les communes. Cette année, on fera Sinnamary, on fera Irakubo, on fera Mana, et bien entendu aussi cette année, pour la première fois, on ira à Maripasoula.
la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 9 janvier. Nous devrons désormais relier Cayenne à Saint-Laurent ou encore Matoury à Saint-Georges sans dépasser 80 km/h. Cette décision fait partie des 18 mesures pour la sécurité routière présentées par le gouvernement. Les hommages à Clarissa Jean-Philippe se succèdent tant en Martinique que dans l'Hexagone, où une plaque a été dévoilée lors d'une cérémonie organisée en présence de la mère de la policière, abattue durant les attentats de 2015. Paganon dans les starting blocks, le groupe carnavalesque le plus mobile de Guyane, nous a invités dans les coulisses d'une de ses répétitions, une mise en jambe avant le démarrage de leur caravane pour la saison 2018. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Excellente soirée sur ATV Guyane. Bonne nuit.